Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et même si vous n'allez pas bien, j'espère que vous allez bien quand même. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on se retrouve pour la sortie d'un tout nouveau concept sur la chaîne que j'ai nommé le Timeout Dokkan. Alors étant donné que c'est la première vidéo sur ce projet, je vous invite quand même à écouter un petit peu attentivement les règles de cette vidéo parce que je vais les expliquer seulement une seule fois et si ce concept a des bons retours, alors je continuerai évidemment la série et pour les prochaines vidéos, j'aurai pas besoin d'expliquer les règles vu qu'elles auront été dites ici. C'est pas bien compliqué de toute manière, on va commencer dès à présent par le début. Donc c'est un mode de jeu qui peut se jouer de 1 à 10 personnes au maximum. Juste en bas de ma cam, il y a 2 joueurs qui vont s'affronter, donc vous l'aurez compris, mon adversaire et moi. Si vous vous demandez d'ailleurs pourquoi l'adversaire n'est toujours pas arrivé, vous allez le comprendre un petit peu plus tard parce que j'ai fait ça d'une manière un petit peu spéciale et c'est justement de ça dont j'ai peur. Donc n'hésitez pas dans l'espace commentaire à la fin du visionnage à me faire part de vos critiques concernant ce projet. Et donc pour commencer, il faut savoir qu'on peut utiliser uniquement des teams NeoGod dans ce concept. Donc lorsque j'appuie sur Draw for Player 1, je vais devoir jouer moi de mon côté une team extrême technique et pour le joueur numéro 2, ça veut dire que lui va devoir jouer une team super agilité. Donc ça c'était pour la première étape, jusque là je pense que tout le monde suit. Maintenant on va passer à la deuxième étape et là c'est écrit donc team cost, mais c'est pas ça justement qu'il faut prendre en compte. Ici j'ai instauré des règles et c'est les règles justement du Timeout Dokkan. Il y en a 5 différentes, il y en a une qui est tirée parmi les 5. On a la première règle qui est sans restriction, donc on fait ce qu'on veut au niveau du team building. La deuxième restriction qui interdit les leaders de catégorie. La troisième règle qui propose un coût d'équipe de 300 au maximum pour un team NeoGod. Ensuite on a la quatrième règle qui interdit les LR et pour terminer la cinquième règle qui justement nous permet de ramener un maximum de 3 personnages à 100%. Donc ça je pense que pour cette deuxième étape vous l'avez compris aussi. Ensuite on a la troisième étape et la troisième étape qui je pense va un petit peu changer au fur et à mesure des vidéos. C'est les événements dans lesquels on va devoir s'affronter mon adversaire et moi. J'ai choisi pour l'instant 3 niveaux, le Dokkan Event, le Boss Rush et le Dokkan Effréné, histoire que justement à chaque vidéo on sache pas forcément dans quel truc on va s'affronter. Ça peut varier, donc là il y en a 3 différents. Après ça m'étonnerait que pour un story mode ça enjaille des gens, pour les quêtes non plus, mais ça peut être par exemple le retour du Dokkan Effréné, sachant qu'il a été oublié par les joueurs et aussi par les développeurs, donc pourquoi pas le faire un petit peu revenir dans le game. Et pour terminer, ça c'est un autre point aussi, c'est le timer. Donc il y a un timer de 10 minutes et en fait c'est pas comme un Dokkan eSport où le but du jeu est d'arriver ou de finir avant son adversaire le plus rapidement possible. Le Dokkan Event, ici j'ai un total de 10 minutes justement pour soit arriver le plus loin possible dans l'event justement en question, ou sinon réitérer le maximum de fois possible le Dokkan Event, parce qu'il est possible justement de terminer un Dokkan Event en moins de 10 minutes et donc de le recommencer, d'aller le plus loin possible avec mon adversaire. Donc maintenant qu'on a tiré nos 2 teams respectives, on va devoir tirer du coup les règles. Alors au niveau des règles ça s'écrit 300 mais c'est normal que ça bug au tout début. Là je vais recliquer une deuxième fois et donc du coup là on a la restriction où au niveau de la team NeoGod j'ai pas le droit de ramener de LR, donc il n'y aura pas de LR pour la team extrême et le mec en face devra jouer une team super agilité sans LR de son côté aussi. Alors ensuite au niveau de l'event dans lequel on va devoir s'affronter, dans le Dokkan Effréné pour la première fois. Et ben voilà, ça tombe bien, le retour du Dokkan Effréné dans une vidéo Dokkan Battle, ça fait 10 ans qu'on n'a pas vu ça. Et je pense que maintenant, vu que les règles ont toutes été dites, que vous avez tous à mon avis plus ou moins compris les grandes lignes, on se retrouve juste après ma phase pour le team building. Nous voici maintenant sur l'interface du team building. Donc de la même manière que le challenge battle, on aura un timer à chaque fois pour créer sa team, histoire d'un peu plus corser les choses. Donc 30 secondes, je pense que c'est largement suffisant pour créer une team NeoGod. Je le rappelle d'ailleurs que la règle pour ce premier timeout Dokkan, il est interdit de ramener des LR, quel que soit le LR d'ailleurs, que ce soit free to play ou premium. L'adversaire en face n'est toujours pas présent d'ailleurs, mais le timer dès qu'il va s'activer, il va lui aussi se mettre à construire sa team en même temps que moi. Donc sur ce, moi je le démarre dans 3, 2, 1 et let's go. Ok, donc du coup moi il faut que je ramène une team extrême technique si je dis pas de bêtises, et on n'a pas le droit de LR donc je vais pas le cocher extrême tech. Donc du coup il faut que je ramène le... Putain, je vais devoir jouer Broly, ça craint ça. Broly, est-ce que celui-là il a un bon... Ouais, qui plus 3, 70% de stats pour le type technique. Je ramenais Golden, Zamasu et j'ai ramené le hit et je pense que là on devrait être bien. Putain, je suis large au niveau du timing en vrai. Est-ce que ça serait pas trop overkill de faire ça? Est-ce que je ramènerais pas un support ou je ramènerais le Sous Shenron ou le Freezer multiforme?
Freezer multiforme, il va me faire perdre du temps je pense au niveau du timer, donc je pense que je vais faire ça. Donc voici la team que j'ai opté de ramener. Donc il y a 4 unités 100% et 2 unités qui n'ont pas de doublon mais qui font largement le café pardon. Et donc du coup au niveau de l'ennemi aussi, de mon adversaire affronté, il a lui aussi terminé de build de sa team. Et tout simplement maintenant on va se retrouver devant l'event du Dokkan effréné. Et voilà, je pense que vous l'avez compris, du coup la personne que je vais affronter n'est autre que moi-même les gars. Donc vous allez voir comment je vais réussir à me débrouiller tout le long de ce gameplay. Le timer il dure 10 minutes, c'est pas pour rien en fait, j'aurai 2 minutes 30 de parole. Et ensuite ça sera à mon adversaire de parler pendant 2 minutes 30 et on va inverser, on parlera 2 fois chacun pendant 5 minutes. Et puis on verra, hein, vu que c'est la première fois que je fais ce concept là, je sais pas trop ce que je vais raconter. Mais en attendant, on est là dans la finale du Dokkan effréné. Au niveau des restrictions, il y a des restrictions au niveau des leaders, donc j'ai dû ramener le rosé agilité. Je pars sans item et sur ce, sans plus attendre, je vais démarrer le gameplay dans 3, 2, 1, let's go. Ok, donc le timer il a été lancé à 7 minutes 30, du coup il va falloir que je laisse mon adversaire parler. Au niveau du gameplay là, du coup il va falloir que j'essaie d'aller le plus vite possible, sachant que c'est une course hein, comme la plupart des trucs sur Dokkan Battle, sauf que là on a un timer donc je suis pas obligé de le terminer. L'essentiel étant que j'aille le plus vite possible. Alors déjà au niveau des rotations j'ai bien fait de la merde. Ok, c'est bon, j'ai réussi à garder une bonne route. Non mais pourquoi je suis pas parti en speed? Non mais je suis un mongolien. Alors ça c'est l'habitude. Oh, peut-être que je peux le tuer à l'auto. Et si j'arrive à le tuer à l'auto c'est bien. Ça fait longtemps que j'ai pas joué d'ailleurs une team avec le rosé agilité. 9 minutes 25 au niveau du timer. Du côté droit il y a mon double hein, il y a Nevos qui est en train de jouer aussi avec sa team justement super agilité. Ou non je sais plus quelle team il joue mais bon c'est pas grave. Ok, on a réussi à le tuer à l'auto. Finalement j'ai bien fait. Ok. Point à noter, c'est qu'on peut les tuer à l'auto dans le Dokkan effréné pour la première fois, ça je savais pas du tout. Alors là on a le hit, je pense qu'on va se faire plaisir avec le hit. Oh, j'aurais dû garder le rosé en vrai. Non, on va interdire un truc en plein milieu, là je suis en train d'improviser mes trucs. Mais il est interdit de garder dans la rotation justement l'ami leader parce que sinon c'est beaucoup trop broken, on pourrait avoir l'avantage du type. Le hit, attention qu'il va partir en spé, sa spé elle est magnifique au hit, c'est incroyable en vrai. D'ailleurs du côté droit, le gameplay je le vois pas, hein. Sachez que je le vois pas le gameplay du mec en face, je sais pas du tout où il en est, c'est ça en fait le suspense. Et puis je sais pas... Franchement ça me fait bizarre de commenter un gameplay de cette manière là, c'est la première fois que je le fais. Est-ce que le gata il va réussir à faire... Putain mais il fait pas le kill, ça me saoule. C'est quoi ces rotations de mort là? Parce qu'en fait moi dans ma tête j'y ai même pas réfléchi, mais c'est quand j'étais en train de faire mes teams, je me pensais au Battlefield où justement en fait j'avais besoin de deux leaders pour pouvoir avoir un maximum de kills, alors que pas du tout. Alors je pense qu'on va aller tout droit. Je vais dire à Nevos d'aller tout droit aussi. Et on va affronter, je sais même pas qui on affronte. À gauche on avait Blagoku. Attendez, c'est Jubai là qu'on affronte pour la finale? Attendez, mais si c'est Dubaï, c'est de la merde là qu'on affronte en vrai. Donc attendez, là je vais partir en spé avec hit, je vais garder le Celtec pour pouvoir niquer facilement et là on va réussir à le tuer je pense hein. Et puis si j'arrive à terminer Dubaï, je termine l'event et je le recommence en fait. C'est comme ça que le timeout Dokkan il fonctionne. Tant que le timer n'est pas à 0, je peux continuer de jouer pour aller le plus loin possible. 849 000 en vrai, il a fait grave les dégâts. Il me reste plus que 20 secondes de parole avant de la laisser justement à Nevos. Je sais pas encore ce qu'il va raconter, mais c'est pas grave du tout. Et moi du coup bah, je vais être muté pendant 2 minutes 30, ça va être très bizarre en vrai. Vous allez me voir jouer mais j'aurai pas le droit à la parole et je serai là en mode comme lui là en train de le jouer en mode ultra concentré, mais pour rien. Donc il me reste 5 secondes, 4 secondes, vas-y je vais lui laisser la parole parce que je suis un mec bien. 2, 1, c'est terminé. Ok, c'est à moi de reprendre la parole maintenant. Moi c'est Nevos, j'ai l'impression que ça fait très bizarre de parler à la troisième personne, mais tout va bien. Donc du coup, je sais pas, c'est la première fois que j'ai la parole et c'est la première fois que je me fais passer pour un autre personnage dans une vidéo. Malgré le fait que je porte la même voix, j'aimerais bien, pourquoi pas pour les prochaines vidéos, modifier ma voix. Mais le problème c'est que je connais aucun logiciel qui me permet de faire ça. Donc n'hésitez pas les gars dans les commentaires si vous en avez, même si c'est pas forcément le sujet de la vidéo. J'espère que je suis en train de battre Soven actuellement au niveau du gameplay, sachant que là j'ai le droit de parler jusqu'à encore 5 minutes et ensuite il me restera de 2 minutes 30 jusqu'à 0 minutes pour pouvoir parler et lui laisser la parole. Je compte bien évidemment gagner ce match parce que c'est moi le meilleur, on va pas se mentir hein. Il y a qu'un vrai, j'ai l'impression de parler à mon Zampacto, genre il y a Soven et à n'importe quel moment il y a l'autre qui peut reprendre le dessus. Bon pour l'instant je suis sur l'avant-dernière phase, je suis sur le Goku Blue, je sais pas où il en est le mec à côté de moi, mais pour l'instant je pense plutôt bien m'en sortir. Mine de rien la team agilité là elle se porte du feu de Dieu avec le Vegeta Blue Evolution, il y a pas mal d'unités à 100%, j'ai même ramené un changeur de ki histoire de me mettre bien et ça fait très bizarre. Donc n'hésitez pas, je le répète hein, je pense que Soven a dû le dire aussi, mais dans les commentaires à me faire part de vos critiques concernant ce concept tout simplement. Et si vous avez des modifications ou
des choses en tête qui pourraient améliorer par exemple le concept. On sait jamais, on sait jamais, on sait jamais. Donc là le Goku SH3 ZTUR, je pense que c'est un élément clé hein, pour tout simplement réussir à faire cet event. Et j'espère bien y arriver à 1,3 million. Heureusement que les dégâts là ils sont broken de ouf. En vrai les dégâts c'est incroyable. Il part en spé une nouvelle fois. Là après il va avoir la phase je crois avec le Trunks. Vu que tout à l'heure j'ai vu Soven. Sachant que moi j'ai commencé après lui du coup le gameplay. Mais tout va très très bien. Alors du coup là on fait le Trunks Ikari Intelligence. Il me semble que là on n'aura pas le désavantage du type, donc on devrait plus ou moins bien s'en sortir. Dans les règles il est stipulé qu'il est strictement interdit justement de garder l'ami leader dans la rotation. Donc je le vire de la rotation à chaque fois. Après partir en spé avec lui c'est pas forcément interdit, donc je vais le garder. Il me reste encore 30 secondes de parole. C'est un petit peu bizarre en vrai de faire passer la parole à l'un et la parole à l'autre. Sachant qu'en plus quand je joue je sais pas du tout justement où l'autre en est. Et ça c'est encore plus perturbant mine de rien. Bon ça va, heureusement que je tombais avec une team super agilité. Parce qu'à mon avis en team extreme tech ça doit pas être forcément la joie pour partir en spé. Alors attendez, là je suis dans la merde. Comme par hasard je parle de partir en spé, j'arrive pas à partir en spé. En vrai il aurait fallu que je lock les rotations avec le Goku SSJ3 et j'ai plus le temps de parole, donc je vais y arrêter. Ok c'est bon les gars, c'est à moi de reprendre la parole maintenant. Je sais pas du tout ce qu'il a dit le mec à côté, mais c'est pas grave. Donc j'étais grave choqué parce que je sais pas si vous avez vu, j'étais en train de parler, vous m'entendiez même pas. Mais ça me fait grave bizarre en fait de jouer sans avoir à parler. Donc en fait je préfère parler dans le vent quitte à ce qu'on m'écoute pas, c'est pas si grave que ça. Mais j'étais grave choqué en fait de voir en fait le Gatai, enfin de tomber en fait contre le Trunks Ikari. Parce que moi dans ma tête en fait je terminais Dubai, ensuite j'avais gagné la game alors que pas du tout. Merde, oh, putain c'est vrai il brise la barrière. Oh putain les dégâts que j'ai pris, sachant qu'en plus j'ai même pas utilisé d'item dans le Dokkan effréné. Manquerait plus que Broly là il meurt, ce serait catastrophique. Sachant que je l'ai fait nuker, ça fait 10 ans que je l'ai pas joué. Attention il me reste encore 1 minute et 20 secondes de parole je crois si je dis pas de bêtises. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si ce concept vous plaît tout simplement. Parce que je sais que c'est un petit peu bizarre de faire ça de cette manière. Mais bon après inviter d'autres personnes, des fois au niveau de l'organisation etc c'est un petit peu compliqué. Donc je me repose sur moi-même et je m'en sors plutôt bien on va dire entre guillemets. Donc 1,8 million de la part. Et là il me reste encore quelques phases à faire. Attendez, est-ce que je peux partir en spé ou... Non mais je pars pas en spé. Oh, je pars pas en spé. Attendez, il faut que le Celtec il parte en spé là. Le Celtec il prend 2 ki à chaque fois qu'il fait ça. Ici j'ai 0 synergie mais ça pue la merde. Ça pue la merde. Ouah, en vrai je me disais 10 minutes, vas-y je vais pouvoir recommencer le Dokkan effréné après Dubai. Mais en fait pas du tout là, genre je suis même pas sûr de terminer la phase du Trunks Ikari. Sachant qu'il reste 3 minutes 30, ouais ça va, 3 minutes 30 en vrai ça va, je suis plus ou moins large, normalement je devrais pas trop galérer. Heureusement qu'il y a de la bonne régène là avec le bout, heureusement que j'ai pas voulu le remplacer. Sinon j'aurais été grave dans la merde. Non mais là il y a personne. Non mais c'est quoi ce... Oh là là, mais ma team Extreme Tech il y a 0 synergie. Oh là là, avec les persos c'est dégueulasse. Il y a que le Golden qui part en spé. Il me reste encore plus ou moins 45 secondes de parole. L'auto-attaque, proc une attaque sub, je sais pas moi, mais fais quelque chose, je t'en supplie. Je sais même pas. En vrai c'est grave perturbant parce que à ce moment là où je suis en train de vous parler, je sais même pas avec le retour où il en est le mec en face. Et même quand j'aurai terminé, je sais même pas si c'est moi qui vais gagner ou pas. Ça je le saurai justement à la fin du montage. Et c'est ça qui est un petit peu what the fuck. Donc attendez, du coup il me reste encore 2 minutes 55, ça va 2 minutes 55, il me reste 20 secondes de parole, il me reste 2 minutes pour terminer la phase intelligence. Putain je vais être à contre-type là du coup. Alors que lui il va pas être en désavantage. Putain ça veut dire qu'il a l'avantage rien qu'au niveau de sa team là. Oh vas-y ça va être grave relou. Je sais même pas si je vais gagner, genre c'est mon propre concept. Et dès la première vidéo si je perds j'aurai grave le seum. Il me reste encore 6 secondes de parole, je pense que je vais arrêter de parler tout de suite. Ah quoique attendez, il a que ça de barre de vie donc ça peut le faire de ouf. Ok, c'est à moi de reprendre le temps de parole. Du coup, c'est à Nevoos de reprendre la place, mesdames et messieurs. Donc la dernière phrase où je m'en étais arrêté, du coup, je vous disais que j'aurais bien aimé lock une rotation avec le Goku SSJ3 ZTUR avec le Dubai parce qu'ils auraient eu ki plus 3 en comment partir en spé beaucoup plus facilement. Mais mine de rien, là j'arrive sur l'avant-dernière phase, enfin même sur la dernière phase du Trunks Ikari. Pour l'instant, je pense que je m'en sors plutôt bien, 166 000 au niveau des dégâts. Après, le VGTS L4 va réussir à faire le kill certainement. Donc là, je suis quand même bien, je pense. J'ai quasiment terminé la phase tout simplement du Dokkan effréné. Il me semble que là je l'ai terminé, donc je vais pouvoir le recommencer une nouvelle fois le plus rapidement possible. Il va falloir que je fasse vite au niveau du chargement. J'espère que ça va pas être trop long. Il me reste encore 1 minute 50 de parole et ensuite le timer sera arrêté et j'aurai plus la possibilité du coup de commencer à entamer une nouvelle phase tout simplement. 7 minutes 59, je sais pas combien ce Oven il a pris pour faire celui-là, mais en tout cas 7 minutes 59, je pense que c'est un bon score. On va reprendre le Végéto Blue. Attention le chargement, j'espère qu'il va pas être trop long. Non ok c'est bon. Donc du coup là il a tourné à gauche, enfin les
les règles sont stipulées que je dois tourner à gauche et il a tourné à gauche. Donc je vais tourner à gauche moi aussi. Là faut que j'arrive à tuer justement la phase du Gogeta puissance et que j'aille kill le Black. Alors let's go, on va faire ça comme ça. Ah oui, oh, je peux le tuer à l'auto, putain c'est vrai, attendez. Je vais essayer de gagner du temps, on va essayer de le tuer à l'auto avec le Vegeta SAV 4. Sachant qu'il me reste encore 1 minute 12. Normalement j'ai de quoi le rattraper. Je sais qu'il y a une phase puissance quand même, mine de rien. Donc la phase puissance avec le type agilité, ça va trop bien se passer à mon avis. Attention, et l'attaque supplémentaire du Goku SAV 3 ZTUR, monstrueux les gars. Il est monstrueux le Goku SAV 3 ZTUR, ça fait grave plaisir. Ok, let's go, let's go, let's go. Donc là il me reste plus que celui-là. Ensuite je vais partir en spé avec vas-y, je vais partir en spé avec Vegeta Blue Evolution. Je pense que ça fera largement le taf. Et ensuite je vais prendre des heures de ki, pas trop non plus, histoire de gagner du temps au niveau de l'animation. J'espère juste que le Vegeta Blue Evolution il va réussir à le one shot. Comme ça moi ça me met bien. Allez, let's go, let's go. Le canon burst flash. Putain, je savais même pas que ça s'appelait comme ça l'aspect. Putain, j'ai pas réussi à l'OS. 2 attaques supplémentaires, ça va être suffisant ou pas? Attends, une attaque en plus, ça le tue là normalement. Let's go, on a fait le kill les gars. Let's go, il me reste encore 27 secondes pour tenter de renverser la situation. On va tourner à gauche. Vite, 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 vite. Il me reste 20 secondes. Il me reste 20 petites secondes pour tenter de remonter. Vite, let's go, let's go. Allez, la phase technique. Ensuite, c'est la phase, je crois que c'est la phase endurance. Donc on va le faire dès à présent. Attendez, il faut vite que j'arrive à partir en spé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, c'est bon, lui il est parti en spé. Il me reste 10 secondes. 9 secondes, 8 secondes, 7 secondes, 6 secondes, 5 secondes, 4, 3, 2, 1. Ok, c'est terminé les gars, le timer a affiché le compteur 0. Donc là, j'ai terminé du coup cette phase là, on va compter les phases je pense. Donc j'ai réussi à arriver à terminer une première fois le Dokkan effréné et arriver à l'avant-dernière phase justement du Black Goku Endurance. J'ai tourné à gauche cette fois-ci, histoire de diversifier un peu au contenu des boss. Et maintenant du coup on se retrouve pour la partie finale. Et les gars, je viens de voir le retour, du coup j'ai grave le seum. Ça s'est joué à quelques secondes là, son unité de mort. Elle a réussi à one shot le Black Goku technique avant moi. Donc on va pas laisser la parole au perdant, je vais laisser Nevoos prendre la suite et terminer la vidéo à ma place. Et ouais, c'est bon, tu peux remballer, hein, sale merde de Sauven. T'as perdu le combat, c'est tout. J'ai été meilleur que toi. C'est la première fois que je viens dans une vidéo et je te rétame, mon pote. Donc ça fait grave plaisir. Bien évidemment, j'ai du respect pour tous les abonnés qui sont abonnés à ta chaîne, justement. Et je vais faire court et simple. J'ai été meilleur sur ce timeout de Cannes. N'hésitez pas pour cette vidéo à me faire part de vos critiques et vos commentaires. Je l'ai répété plein de fois, mais je pense que c'est quand même important pour la suite de cette série ou qui peut-être n'aura pas de suite. Donc sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Comme d'habitude, je vais faire la même outro que Sauven. Une bonne journée, une bonne soirée. Portez-vous bien, c'est moi le meilleur, c'est Nevoos. Ciao ciao.